On reprend le run avec comment après Dalis. Donc là on va quitter Forgeois et on va aussi dans ce cadre de cette vidéo vous montrer comment optimiser tout ce que vous pouvez faire sans combat, d'accord. Et ensuite je vais suivre hein, la trame on va dire classique de l'histoire. Il y a plusieurs moyens de procéder hein, en sortant du fort, notamment pour tout ce qui est récupération de la source. Donc je vais faire la manière très classique. Mais je vais déjà vous montrer ce qu'il est possible de faire avec comment avec les différents personnages. Donc il vous faut ce qu'il vous faut au moins pour vous faciliter la vie, c'est un sort de saut. D'accord. Donc ça peut être jeu d'ombre. Si vous avez un ranger, ça peut être très stratégique. Si vous avez un chevalier, un knight, ça peut être piqué du phénix ou tout simplement, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez aussi le sort du métamorphe qui marche très bien. Mais en tout cas, il vous faut un saut, d'accord. Ensuite, il y a plusieurs moyens de sortir. Donc moi, là, je vais prendre un des nombreux moyens de sortir. Vous avez, tout dépend. Normalement, vous n'avez plus aucun ennemi hein, sur la map, donc c'est assez simple. Donc l'objectif là, ça va être de monter très rapidement au level 7. D'accord. Donc le niveau suivant, vous voyez, il est à 32 000. Vous allez voir que ça va aller extrêmement vite à partir du moment où on sait ce qu'il faut faire. Donc là, vous pouvez commencer par sortir par exemple par la plage. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Voilà. Donc quand vous allez sortir, voilà, vous avez 14 000 d'XP directement. Ok. Donc là, vous êtes plutôt pas mal parce que vous voyez, il vous reste plus que 17 000 d'XP. Voilà, donc là vous récupérez le chat. Voilà, hop. Et là vous pouvez remonter par là. D'accord. Ce qui vous évite d'avoir comment d'avoir à combattre. Là vous avez un marchand. Ok, donc vous pouvez. Voilà, donc là vous avez un marchand. Donc bien entendu, si vous avez un chevalier, prenez tranchoir de taille qui est vraiment une hache à deux mains vraiment excellente à ce stade du jeu. Hein. Donc level 6, d'accord. Après, si vous avez un mage, vous pouvez également prendre comment maître des marées. L'avantage de la compétence couture arcanique, c'est que le couture arcanique, c'est un sort de source, d'accord, que vous pouvez avoir en fait, vous pouvez récupérer comme ça toute votre armure magique. Ok. Alors là, vous pouvez partir. Donc ensuite, on va récupérer le point, ça c'est important. Le point de ici, pardon. Ah là là. Le point de passage, voilà, point de passage découvert. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez deux personnages, alors ça dépend comment vous voulez faire, mais on va le faire dans l'ordre. On va le faire dans l'ordre. Donc là, vous allez éviter les différents combats. Donc vous allez passer par là, ok. Et donc, vous voyez ici, bon, vous avez des bras, des pieds. Alors je crois qu'il y en a un qui donne, je sais plus, c'est lequel. Peut-être qu'il donne le, je ne sais plus si ça donne. Non. Alors c'est pas celui-là, bon, je ne sais pas alors. Voilà. Donc là vous avez la canalisation d'égout, c'est un autre moyen de sortir du fort. C'est là où il y a Knail, d'accord. Donc si vous arrivez à le tuer, ou si vous ne faites pas d'Alice, c'est assez simple de sortir vite par cette bouche d'égout. Ok. Donc ensuite vous prenez à droite encore. Vous allez aller sur la plage. Bon après vous prenez les différents sorts, hein, ça c'est pas un problème. Voilà, hop. Vous esquivez pour l'instant cette partie-là. Et puis vous allez sur le côté là, vous allez avoir un coffre. Enfin, je sais plus si c'est pas un squelette ou quelque chose, je sais plus. Qui a des items. Ouais, c'est un squelette. Voilà, qui a quelques items. Et là, en fait, vous avez le moyen de rejoindre directement. Alors vous prenez par exemple le prince rouge. Vous avez le moyen de rejoindre directement les en faisant le saut.
Et là, vous sonnez à la cloche qui est ici. Voilà. Donc là, effectivement, moi j'ai pas fini toutes les quêtes, donc vous pourrez lui parler plus tard si vous voulez utiliser si vous voulez faire la quête du prince rouge. Donc là, vous avez 1500 d'XP quand vous arrivez. Vous allez parler à la statue, voilà, d'Amadia. Compatir à son triste sort. Pour ses enfants, voilà, hop. Voilà, et donc là, à partir de là, vous avez de toute façon le point de passage qui s'est créé. Et, je vais y arriver. Voilà. Donc là, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vous basculer sur les autres personnages qui sont loin. Et comme vous avez débloqué en fait le point de passage, et ben, il vous suffit de vous téléporter. Voilà, vous retrouvez le prince, etc. D'accord. Ensuite, les premières choses à faire quand vous êtes ici, c'est d'aller faire de l'XP facilement en soignant les différents chercheurs. Donc là pour ça, alors est-ce que... Qui c'est qui a la bague? Personne? Oui, si, c'est lui. Donc là vous utilisez le prince rouge, d'accord. Et vous faites sur les 3 personnages, mais ça c'est classique pour ceux qui connaissent. Vous remettez du soin. Voilà. Et en fait ça vous fait 1500 à chaque fois. Là c'est un peu lent. Alors si vous voulez pas vous prendre la tête, moi j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Donc je vais accélérer un peu. Voilà, on va quand même lui... Hop. On va attendre un peu. Voilà. Donc là, vous avez, entre le fait d'entrer, vous avez gagné 6000 d'XP. D'accord, et le fait juste de faire ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous prenez le prince rouge, d'accord, vous faites... Là, vous pouvez enregistrer par exemple. Vous faites point de passage, vous allez au pont. Ok. Et là, vous allez vous rapprocher du bord. Et si je ne me trompe pas... C'est ici, ouais. Et là, vous allez faire un saut. Alors, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas rencontrer d'ennemis, si vous avez peur de vous tromper, etc. Si vous avez le saut de jeu d'ombre, vous pouvez très bien vous téléporter en étant en mode furtif. Donc là, hop, vous vous téléportez. Voilà, donc ça vous permet de voir où sont les zones où on vous voit. Vous voyez? Donc là, après, vous êtes tranquille. À partir du moment où vous êtes plus en mode furtif. Voilà, donc là, vous pouvez avancer. Ok. Hop. Alors, je vais pas retirer les colliers tout de suite. Parce que je pourrais le faire, notamment avec le fauve et tout ça, mais j'ai pas envie. Donc là, vous avez un bateau non identifié qui va me servir à rien, mais vous avez toujours une arme extraordinaire. Enfin, une arme, comment c'est, épique. Pas légendaire, mais épique. Ok. Et donc là, ensuite, vous pouvez revenir au sanctuaire. Voilà. Alors. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis bloqué? Alors, voilà. Donc là, vous revenez avec vos compagnons qui sont ici. Hop. Et là, on va faire les combats les plus faciles là pour passer très rapidement au level. Donc, et pour récupérer aussi des items. Là, vous descendez en fait. Et vous allez vous placer en hauteur. Sur le côté, vous faites attention que l'ennemi ne vous voit pas. Vous passez vraiment au ras. Ici. Voilà. Hop.
Regardez la map, hein, là-haut, si vous voulez être certain que... et là, vous prenez votre initiateur et vous allez combattre les différents personnages. Vous pouvez avancer un peu si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Là, ici, normalement, ils vont peut-être vous voir. Si vous voulez vous faciliter la vie, vous pouvez commencer à téléporter des différents personnages ici, par exemple. Voilà. Donc la Fane est entrée en combat, mais pas le Prince Rouge notamment. Vous voyez, ça c'est un exemple. Donc, par exemple, le Prince Rouge, là, s'il n'est pas en combat, bah, vous pouvez taper les adversaires. Il n'y a aucun problème, hein, mais je le ferai plus tard. Donc là, vous prenez Fane. Pourquoi c'est Fane? J'ai pas fait avec Sébil. Ah bon? Alors c'est lequel là? Ah, c'est celui-là qui va jouer? Bon. Bah, bon, bah aucune importance, hein. Je vais pas perdre mon temps. On va les tuer vite fait. On va rentrer le Prince Rouge en combat. Voilà. Là, vous recherchez la tache de sang. Voilà. C'est bon, là vous allez peut-être vous prendre un coup, moi même pas parce que c'est de l'acide en fait. Donc ça va rien vous faire du tout. Voilà, ensuite là ce que vous pouvez faire c'est vous avancer. Je vois rien là, c'est pas vrai. Voilà. Oh, c'est pénible ça, hein. Putain. Je suis très mal positionné en fait. Là vous mettez superchargeur bien sûr. Là vous téléportez. Voilà, là vous mettez ça. Hop. Et puis c'est bon. Là. Bon, elle va monter. Moi j'ai très mal joué là, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Ensuite, on va vous mettre pareil, hein. Vous mettez dessus, hop. Là vous avez plein de cadavres, donc c'est super avec pour faire des explosions de cadavres. Voilà. Là vous pouvez, si vous y arrivez, enlever celui-là. Voilà, vous mettez l'hémorragie comme ça, c'est très bien. Là je vais me mettre ici pour faciliter le... Voilà, là. Là vous avez largement assez pour le tuer, hein. Là vous avez... C'est lequel celui qui va jouer après? C'est celui-là qui est le plus rempli. Bon bah c'est parti, hop. Alors, est-ce que je peux pas le mettre?
Voilà. Voilà. Donc là, une fois que vous avez terminé le combat, il ne devrait plus rester grand chose. Là, il reste 10 000. Ah, je pensais que j'allais avoir un peu plus d'XP. Bon, c'est pas grave. Ici, vous allez pouvoir récupérer un certain nombre d'objets intéressants normalement. Donc, vous avez déjà, voilà, vous avez déjà ici les 3 objets, les items uniques qu'il faut garder jusqu'à la fin du jeu. Donc, vous avez le masque de force, deuxième pot, l'anneau d'intelligence. Et l'avantage de ces artefacts, c'est que vous avez comment? Vous avez un slot en fait d'emplacement vide et ça servira plus tard dans le jeu. Ok. Notamment la bague pour les magiciens, c'est pas mal. Ensuite, vous avez ici toujours, alors là pareil, vous prenez vous n'allez pas y aller avec tout le monde. Prenez Fane par exemple, vous avez un coffre en fait qui est caché là et de mémoire, il a un des objets uniques sympas. Voilà. Donc là, je l'ai pris cher, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, il est, ah ça c'est pas mal. Alors identifier. Est-ce que ça va être un invocateur? J'aimerais bien qu'il y ait ça. Invocation, allez, plus de invocation. Donc vraiment très bien ça, une armure vraiment très intéressante. Ça serait pas, ouais, je suis content parce que ce type d'armure souvent ils font plus d'invocations, mais là j'ai plus de invocations, donc c'est pas mal. Donc là vous pouvez le mettre par exemple à votre initiateur parce que c'est celui qui a finalement le plus de retard normalement en termes d'invocation. Ou alors vous le mettez, alors il faut pas que ça soit gênant. La fripouille j'ai quand même besoin de garder. La aéro plus 1, j'ai quand même besoin de garder. Et là aussi fripouille. Donc pour l'instant le plus intéressant c'est de le mettre sur voilà. Euh, sur lui, on pourrait changer après plus tard si besoin. Notamment parce que là je pense que ce que j'ai perdu c'est explosion de cadavre. Voilà. Et donc c'est intéressant de garder. Voilà. Ensuite. Là, vous pouvez aller vite fait, si vous voulez. Juste vous rentrez dans la grotte là. Ça vous fera 2000 d'XP. Voilà. Et ensuite, vous allez remonter, tout simplement, pour faire les fameux combats contre les... Alors, ce combat-là, normalement, c'est fait exprès pour vous permettre d'augmenter rapidement de niveau. Les ennemis sont extrêmement faibles, mais ils rapportent énormément d'XP. Donc, c'est vraiment un combat qu'il faut faire, quel que soit votre niveau. Il faut aller en priorité ici, pour faire ces combats ici. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est pas mal de faire ça en fait. Ouais, attendez, que je fasse pas de bêtises. Je crois que si on fait ça, c'est bien. Je crois que ça marche. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous pouvez. Alors, c'est lequel qui joue? C'est celui-là? Ouais, bon. Vous pouvez vous prendre des coups. De toute façon, il tape pas très fort, donc là, c'est quand même plus intéressant de. Voilà. Donc là, comme ça, vous créez des nuages en fait. Au pire, si vous voulez pas être touché, hein, vous utilisez une flèche de renversement. Ils ont pas de truc. Ok. Donc là, pom, 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 pom. Là, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Ouais, ça c'est ça qu'il faut faire. Là, vous mettez un feu.
Là, il vaut mieux utiliser des incarnations. Bon, j'utilise des raccourcis parce que je pas besoin de vous montrer à chaque fois ce qu'il faut faire. Et on va garder le point d'action pour plus tard. Voilà, et là vous allez créer... Pourquoi j'ai pris un coup là? Voilà. Là vous créez également votre incantation. Alors peut-être que l'acte 2 changerait de build, parce que bon, jouer qu'invocateur c'est un peu lassant. Je verrai si j'ai le temps de terminer ce run, je changerai peut-être. C'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, mais bon. Hop. Bon, là vous pouvez aller le tuer facilement. Voilà. Voilà, donc les autres ils apparaissent là. Alors où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Okay. Donc là vous pouvez vous mettre par exemple ici. Là, je vais mettre... Ouais, ici. Pour l'instant. Voilà. C'est l'avantage du feu ici, c'est que toutes les petites vermines là elles montent dedans. Vous voyez à chaque fois c'est 1000 XP, hein, donc ça va hyper vite en termes de... là il y a quoi? Ouais. Oui, oui, bon, on peut faire ça. Hein. Fais attention de ne pas toucher ses beaux coéquipiers. Voilà. Ok, il y a les autres qui arrivent. Et ce que vous pouvez faire, c'est... Alors, est-ce qu'il y a un truc... Ouais, celui-là, par exemple. C'est pas grave de se prendre des coups, ça sert à rien d'être stratégique. Si je veux, bon, évidemment, je me prends aucun coup. Mais là, bon, ça frappe c'est très faible. Et il n'y a aucun problème. Alors la technique hein, la mieux, hein, si vous voulez pas vous prendre de coups, c'est d'utiliser le comment le sort du alors attendez, hop, je sais pas pourquoi ce sort là, attendez je vous le montre. Voilà, tête de méduse. Parce que tête de méduse, en fait, vous le mettrez à votre initiateur. Et comme ils n'ont pas d'armure magique, dès qu'ils s'approchent en fait pour vous taper, ils se pétrifient. Donc vous pouvez les tuer tranquillement sans prendre deux coups. C'est très efficace. Et en plus, ça dure 4 tours. Pas 2 tours comme c'est indiqué. On vous dit que c'est 2 tours, mais en fait, il y a une technique pour que ça dure 4 tours. Donc voilà. Ensuite, donc là, là on cherche celui qui va jouer après, c'est celui où? C'est celui-là. Ok, ensuite celui qui joue après. Je pense qu'ils sont là-bas en fait. Il est où celui-là? Je vois pas où il est. Celui-là il joue en dernier. Ouais, c'est celui qui est là-bas, donc là il n'y a rien à faire.
Tapez celui-là. Voilà. Là, ce que vous faites, c'est que vous retardez votre tour. Ça, vous allez les regrouper. Voilà. Donc vous passez level 7. Donc vous avez même pas encore fait toute la deuxième partie que vous êtes déjà level 7. Et que donc vous continuez en fait à... alors celui-là il est où? C'est celui-là? Non. C'est celui-là? Je sais même plus lesquels c'est. C'est un des deux derniers là-bas. Ouais. Ouais, celui-là et celui-là c'est celui-là. Donc là vous pouvez retarder votre tour pour les laisser s'approcher. Là si vous retardez votre tour. Voilà. Ils vont s'approcher, vous n'aurez pas besoin de vous embêter par rapport à ça. Ça sera beaucoup plus simple de les tuer après. Pensez à retarder votre tour hein, régulièrement. Voilà. Donc là je pense qu'il doit rester plus que 1 ou 2. Ils sont où les deux? Ah oui, il y a celui-là qui est là-bas. Lequel joue en premier? C'est celui qui est là-bas? Ouais. Allez. Voilà. Donc vous avez un combat, donc c'est un combat extrêmement facile, hein, donc on verra après comment répartir les points. Donc là, il vous reste 50 000 en fait pour passer au level 8. Donc là, ça peut être intéressant déjà de faire la quête du puits, mais il vaut mieux récupérer l'anneau avant de Mordus. Donc là, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remonter par là. Alors, ah oui, alors vous avez les cochons. Alors les cochons, quand vous prenez votre personnage qui a éloquence, hein, ça va vous aider en fait. Et vous allez leur parler. Voilà. Voilà. Et là après vous arrivez à le convaincre. Donc il y aura deux fois vous devez le convaincre, donc par mémoire. Et en fait, l'avantage que ça a, c'est que ils vont arrêter de bouger dans tous les sens. D'accord? Parce que sinon ils courent partout en fait. Donc à un moment donné vous allez les soigner, mais au moins là ils arrêtent de bouger. Ça sera beaucoup plus facile de les soigner quand c'est comme ça. Ensuite vous avez sur le côté ici une petite liane et vous allez monter par là. Alors par contre le problème que j'ai c'est que alors là il vous faut votre voleur. Parce que je sais plus si j'ai laissé des points à Sébil. Ouais, j'ai laissé des points à Sébil. Faudra que je le change ça. Bah vous pourrez prendre Fein par exemple. On va prendre Fein, ça sera pareil. Là vous avancez en fait par là. Vous allez au bout et là vous avez la plage du dragon. Et donc là c'est tout à fait possible en fait de téléporter par exemple Fein.
Voilà. N'oubliez pas que vous avez les points de passage. Ah bah non, mais je suis bête. Il y a un truc pour descendre. J'avais oublié. Donc vous pouvez descendre. Vous n'avez pas besoin de téléporter. Désolé. Alors là, pourquoi? Ah bah. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Voilà. Bon, c'est pas grave. Là, au moins, vous combinez en fait vos chaussures avec au moins des clous. Voilà, pour éviter la glisse. Donc voilà, immunité contre glisse. Au moins pour l'initiateur. D'accord. Là, vous pouvez laisser Fane ici, c'est pas grave, et aller parler au dragon. Alors, le dragon, on peut le combattre. Dans une autre vidéo, je vous ai montré une technique pour doubler l'XP, c'est-à-dire à la fois le libérer et à la fois le combattre. Là, je vais pas vous, vous embêter. J'ai dit que j'allais faire le truc très classique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le libérer. On va pas le combattre, on va le libérer. Je vais vous montrer comment. Ok, comme ça, hop. Voilà, donc là vous appuyez tout le temps sur un, vous lui promettez. Et là vous pouvez aller dans la grotte. Qui est ici. Voilà, comme ça vous récupérez de l'XP. Là vous avez un piège, vous le désamorcez. Voilà. Une fois qu'il est désamorcé ce piège, vous pouvez par exemple prendre n'importe quelle grenade, hop, et puis lancer ici. Voilà. Voilà. Et donc là vous allez pouvoir faire le passage, en fait c'est assez simple. Hop, et là vous avez le piège. Alors attendez, faut attendre que le feu s'arrête. Voilà, et là comme vous avez Fane, vous pouvez aller désamorcer. Là je vous montre pour voir si vous voulez pas vous prendre la tête. Hein. Mais voilà. Et donc là, vous allez avoir Radeka la sorcière et vous n'allez pas la combattre tout de suite. Vous allez vous mettre sous mode furtif, vous sauvegardez la partie et vous prenez celui donc qui a de l'adresse, d'accord, sur vos personnages. Alors, on en reparlera. Radeka la sorcière, c'est un des seuls personnages dans le jeu où vous ne pouvez pas commencer la partie. Donc là, vous pouvez la voler et récupérer et vous en allez. Je sais même pas si elle se rend compte qu'on l'a volé quand ça n'a pas déclenché. Voilà. Et donc vous comprenez bien ce qu'on peut faire après. Voilà. C'est qu'une fois qu'on a ça, alors vous avez récupéré la rose. Donc la rose, elle est où? Elle est là. Elle est là. Vous la combinez avec une petite bouteille vide qui est ici. Voilà, et vous avez l'essence de rose de sang. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'essence de rose de sang, c'est une potion qui est très intéressante à partir du moment où vous ne mourrez pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux la donner pour plusieurs raisons à l'initiateur, parce que l'initiateur est censé commencer la partie, et donc toujours l'initiateur peut se protéger avec un manteau de caméléon. Donc s'il y en a un qui a le moins de chances de mourir dans un combat, c'est quand même lui. Donc l'intérêt de ça, c'est que cette potion-là, je vais la prendre pour mon initiateur, c'est que ça vous rajoute plus 1 à tous vos attributs. Donc c'est pas mal parce que ça remet de la mémoire, ça met de la perception, donc c'est bien pour l'initiative. Et donc c'est particulièrement intéressant. Voilà, donc là vous la buvez. Et donc vous avez voilà plus 1 et ça reste tant que vous ne mourrez pas. Si vous combinez après avec le talent, et il faudra le mettre pour votre initiateur, dîner 5 étoiles qui double les effets de la potion, vous aurez plus 2 en fait constamment sur votre initiateur. D'accord?
Voilà, donc là vous pouvez ressortir et vous ferez le combat plus tard, hein. C'est pas gênant, vous pourriez le faire maintenant parce que vous êtes level 6, mais vous avez aucune raison de vous prendre la tête. Et là vous avez donc débloqué, juste pour information, juste pour rappel, hein, vous avez débloqué un point de passage qui est la plage du dragon. Voilà, qui est ici. Donc ça vous amène ici. D'accord. Donc ensuite vous pouvez aller voir notre ami Fane, notre ami Slain, pardon. C'est emmerdant ça. Voilà. Offrir la baguette de purge de Radeka. Donc si vous le faites, et ben forcément vous allez terminer la quête et donc vous allez obtenir de l'XP. Moi mon but c'est de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire sans voilà. Il y a une autre baguette de purge qui est disponible dans le complexe de Bracus, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà. Donc lui si vous le tuez, l'avantage que ça a, c'est que vous obtenez une épée à une main unique, qui est pas trop mal. Voilà, et puis ça vous fait de l'XP, un peu plus d'XP quand vous le tuez de mémoire. Je crois qu'on est autour de 5 ou 6 000, donc c'est quand même intéressant. Bon, voilà. Et vous avez une récompense, ça vous l'avez pas forcément quand vous avez un châtiment de constitution, un intelligence, un hydrophis, ça on va mettre ça, et puis il y a un nouvel arc, un dextérité, bon, ça reste quand même à un niveau inférieur. Voilà. Donc là de toute façon, alors j'ai fait d'autres vidéos, je crois que c'est sur mon run 50-50, où je montre comment on fait pour tuer, pour faire le combat. Là on peut remonter par là, pour aller rechercher un autre point de passage qui est ici, je crois. Il est où? Par là, non? Voilà, point de passage découvert. Qui est camp abandonné. Vous avez également un coffre qui est ici. Et de mémoire, je crois qu'il y a aussi un item unique dedans. Donc là, vous crochez la serrure. Voilà, vous avez un gant unique, c'est intéressant de l'identifier. Qui fait plus 1 télékinésie, plus 1 à 2 mains. Pas terrible, bon, voilà, c'est toujours ça. De prix. Et donc là, alors je sais plus si Stain y passe directement quand vous vous approchez. Si ça fait de l'XP. Voilà, Stain arrive. Voilà, et Stain vous permet de passer. Donc là, si vous voulez faire le combat contre Alexandar, bah vous pouvez. D'accord. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser de la purge. Voilà. Donc ça c'était, j'en profite en fait de ça pour vous montrer comment ça marche, parce que je crois que je l'avais pas fait dans mes précédentes vidéos. Donc en fait l'XP qu'on perd avec Slain, on peut quand même le récupérer en tuant des marchands, etc. pour passer le level 9. Donc normalement je devrais quand même pouvoir passer le level 9 en tuant certains personnages. Par exemple lui vous pouvez le tuer, il rapporte 2000 d'XP, hein, typiquement. Voilà, donc ça c'est un... donc là vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez par là en fait, et de mémoire je crois, ouais, on peut atteindre Gareth. Donc vous pouvez aller libérer, Gareth. Et je crois que... Est-ce que j'ai une baguette de purge moi de mémoire? Je crois qu'il me reste une baguette de purge. Vidée. Ouais, ok. Voilà. Donc là, vous esquivez le combat qui est là. Alors, je sais plus s'il vous voit. Hop. Je crois que si vous passez... On va enregistrer quand même parce que je suis pas sûr. Je crois que si vous passez comme ça... Ah, il vous voit pas. Vous voyez, vous avez le rouge là. Il vous voit pas. On fera ce combat là plus tard en fait. Pour ça, je vous montre.
Ah oui, ça c'est triste avec l'ourson. Ils ont été un peu durs. Là, vous avez un coffre hein, de mémoire. Faut aller par là. Voilà, vous avez un. Prenez un truc. Après, je vous laisse chercher. J'ai fait d'autres vidéos. Là, je veux quand même aller vite. Donc là, vous pouvez effectivement faire le combat contre les magistères. Alors, vous êtes mal placé. Alors, ce qu'on peut faire d'ailleurs. Ouais, même pas, parce que c'est pas très intéressant d'aller là. Si, vous pouvez faire ça. Si vous avez de la pluie. Je sais pas, avec ces billes, qu'est-ce qu'il y a avec Hydrophist là? Personne n'a Hydrophist? Si, bah voilà. Et lui? Et je lui ai pas fait prendre la pluie. Bon. Alors, puis. Voilà, vous lui mettez là, hop. C'est toujours très pratique. Et je pense que... Voilà, donc là vous avez humidité. Et vous pouvez aller là. Je crois que ça marche ici. Faut regarder, hein. Je peux pas vous le garantir. Mais je crois que d'ici on peut les toucher, hein. Non, c'est pas... Derrière l'arbre. Ouais, on peut les toucher. L'arbre n'est pas gênant du tout. Donc là vous pouvez enlever... Alors toujours l'initiateur en premier. Si jamais il vous voit comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Et ensuite avec Sébil, vous allez téléporter celui qui est ici, au milieu. Alors pourquoi il n'a pas détecté, je sais pas. Bizarre. Voilà, donc là ils m'ont vu. Alors là, ce que vous pouvez faire, hein, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vu que celui-là, en fait, c'est un chevalier, donc il a pas d'attaque à distance, c'est un chevalier de main, donc il a pas d'attaque à distance. Donc là, vous pouvez les immobiliser. C'est très simple. Voilà, donc là, à partir du moment où ils sont enchevêtrés, donc je rappelle, enchevêtrement, hein, c'est 2 de géo, 2 points de géo, c'est extrêmement important de l'avoir au moins une fois dans sa team pour vous faciliter les combats, avec le talent tortionnaire. Ok. Et ça, c'est vraiment, c'est limite abusé. Hein. Donc là, par contre, je peux pas viser du feu là. Bon, on voit rien. Voilà, c'est bon. On y va, feu. À ce stade du jeu, le feu, ça reste quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Pour les tuer vite en fait. Ah, une petite grenade. Ah oui, il pouvait pas me toucher. Il m'a pas touché. Ah ouais. Très bizarre, bon c'est pas grave. C'est intéressant de mettre aussi devant pour les gêner. Est-ce que c'est pas plus intéressant de viser elle? Ouais, si c'était plus intéressant de la viser. Là, vous pouvez éventuellement... ouais. Lui, c'est un archer. Donc ce qui est pas mal de faire, c'est comme il a plus d'armure magique, c'est de le mettre sous sommeil. Et avec celui-là, vous faites attention, vous ne le touchez pas. Si j'y arrive d'ailleurs. Si, j'y arrive.
Et avec celui-là... Toc toc toc. Ah, il est pas mort, je pensais que j'allais pouvoir le tuer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il va mourir au prochain tour. Donc là... Feu. Oh, j'ai même pas envie de m'emmerder. Là, vous le mettez pour pas qu'il puisse toucher celui-là. Vous le mettez ici. Voilà, comme ça, vous êtes sûr qu'il touche. Vous voyez? Là, je voulais pas qu'il touche celui-là, donc je l'ai mis dans un angle opposé où il ne peut pas être touché. Là, vous retardez votre tour si vous le souhaitez. Bon, il va se remettre de fortification, peut-être de l'armure avec le bouclier. Non, même pas. Bon. Voilà, donc lui, sommeil, c'est bon. Et puis, bah là, après, il n'y a plus qu'à les terminer. Hein. C'est pas compliqué. Ah si, j'ai pris une grenade, là. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Bon, écoute, c'est pas grave. De toute façon, ils vont mourir très vite. Là, j'ai fait un peu dans un désordre. Normalement, on fait pas ça. On fait comment ça s'appelle, Tomboy en premier, et après, on passe par là pour. Mais bon, pas très grave. Là, vous pouvez utiliser, comme c'est plus rapide, vous pouvez utiliser surcharge. Vous voyez tout de suite, hein, ça monte en dégâts. Hein. Donc là, vous avez... c'est intéressant. On va... Il est où Fane? C'est intéressant d'aller là. Juste pour récupérer... Alors là, vous pouvez pas tout de suite le faire. Voilà. Donc là, c'est intéressant pour aller récupérer un point de source si vous n'avez pas encore récupéré. Voilà, hop. Au moins pour Fane. Hop. Ouais, après ça sert à rien, lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire pour l'instant. Allez, hop. Pour l'instant, les autres peuvent récupérer, mais ne peuvent pas l'utiliser. Ah non, ils peuvent pas récupérer. Je croyais que quand même avec le collier, voilà. Donc lui, vous pouvez le tuer. Donc contrôle, et puis vous tapez. Bon, c'est un peu long, hein. Celui, il est faible quand même. Alors. Voilà, ça vous fait 1500 XP. Vous voyez là, on n'a pratiquement pas combattu. Il ne nous reste plus que 39 000 d'XP. C'est que dalle, hein. Enfin, pour passer au level 8. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez ressortir. Maintenant qu'on a Fane, ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin accès au Time Warp. Donc là, pareil, hein, j'ai un truc de plus. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre, par exemple? Bah tiens, ça, forcément. Je sais pas pourquoi je l'avais plus. Ah bah oui, parce que je l'avais perdu avec Necro. Donc voilà, donc là je peux le remettre, c'est très bien. Et donc là, bah, maintenant qu'on a Fane, c'est parfait, on va pouvoir... Ouais, alors ça c'est un peu chiant, je suis désolé. Si vous voulez pas vous emmerder et que vous n'avez pas mis partout les trucs, ce que vous faites c'est que hop, hop, merci, hop,
Donc là, on fait hop. Et hop. Voilà. Ça a cet avantage là. Alors là, le mieux pour commencer le combat, hein, c'est de... Oh putain, c'est une horreur. Ce Gareth est là, il combat en fait, Gareth. Hein. Le combat est très facile, hein, donc... voilà, là vous êtes sur là, vous montez ici, en fait vous faites le combat à partir d'ici. Alors, est-ce que je peux monter avec elle? Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que... Qui joue on va limiter l'attaque à distance. Et elle... ouais. Donc là, on va faire ça. J'ai pas envie de m'embêter. Là, par exemple, si vous voulez aussi vous faciliter la vie, c'est... Vous pouvez utiliser, par exemple, un parchemin de téléportation, si j'en ai un. Là, j'en ai pas encore. Ah bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ah, Gareth, il est trop loin là. Je vais essayer de me déplacer un peu. Voilà. Et là, je mets... Là, normalement, lui, il va se déplacer. Voilà, il va se déplacer pour aller choper Gareth. Et normalement, là, il n'y a plus personne qui peut me voir. Faut que je regarde, hein. Mais... Alors, est-ce que c'est Bill maintenant? Bah, ils peuvent toujours pas, hein. Donc là, vous pouvez retarder votre tour. Quand vous avez ce problème-là, hein, vous retardez votre tour pour mettre Fane en queue. La Gareth fait beaucoup de dégâts, hein, de toute façon. Bon, hop. Et donc là, vous montez, une fois que c'est fait, vous pouvez monter avec tous vos personnages. Ils vont rentrer en combat, mais c'est aucune importance. Voilà, hop. Parce qu'ils arrivent en queue en queue. Donc voilà, et là vous avez plus qu'à les terminer en fait. D'accord, donc toujours Sébil. Donc là vous pouvez retarder. Alors, pourquoi je peux pas retarder mon tour? Ah bah oui, je suis con, je vais le retarder. Donc là, éventuellement vous regardez s'il y a des armures physiques qui sont tombées. Ouais, on peut faire de la glace par exemple. Si on a besoin de sonner Gareth. Ah, c'est chiant ça. Je peux pas la téléporter elle? Pas possible. Ah si, voilà. Hop. Voilà.
Gareth, là, je peux pas le protéger. Putain, il est mal placé, Gareth, le soir. Allez. Ça reste quand même assez faible, hein, comme dégâts de l'eau. Voilà. Ensuite, là. Ah, c'est pas possible. On va viser comme ça. Je vous explique pourquoi. Voilà. Alors, on va pas viser Gareth, hein. Enfin, on va essayer en tout cas. Alors est-ce que... Ouais, ça m'emmerde. Ça lui enlève quand même pas mal de vie, mais si je me déplace, je risque de... Non, c'est bon, il n'y a pas de truc. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là, il y en a 2 qui sont morts, hein, c'est assez simple. Et après, vous n'avez plus qu'à refaire la même chose. Ah bah je suis con. Ça sert à rien ce que j'ai fait là. Bon c'est pas grave, de toute façon il va mourir. Merde, Gareth. Bon. Vous le déplacez de 1, hop. Vous pouvez me mettre un coup, mais ça va devrait le tuer. Non même pas. Ah juste, bon tant pis. Voilà. Donc là comme ça vous sauvez Gareth. Et vous êtes bon quoi. Et vous avez fait une grosse partie de la première partie du jeu. Voilà. Et vous pouvez là pour donner plus d'initiative, ça c'est bien pour mon initiateur donc je vais le prendre. Voilà. Et après vous regardez ce que les autres ont dans leur besace, comme on dit. Voilà. Et mon truc. Voilà, donc on est presque 31 000, donc après on fera Tomb Boy. Tomb Doy, je sais plus comment il s'appelle. On continuera sur différentes quêtes. On ira récupérer le masque de métamorphe, notamment pour Fane. Et on commencera à utiliser le Time Warp pour vous montrer l'intérêt que ça a. Alors c'est moins intéressant avec un invocateur, mais ça reste quand même extrêmement puissant. Voilà, merci.